Seconde main. 5 astuces pour revendre efficacement ses de Noël et booster son pouvoir d'achat. Selon la plateforme high-tech Rakuten, à 15h le 25 décembre 2022, plus de 650 000 nouvelles annonces ont été déposées sur la plateforme. Mauvaise taille, mauvaise couleur. Erreur de commande. Les cadeaux sous le sapin sont parfois un peu décevants. Et plutôt que de les abandonner en bas du placard pour toujours, beaucoup font le choix de revendre leurs cadeaux de Noël. Cela permet de leur donner une seconde vie ou de gagner un peu d'argent à dépenser dans quelque chose qui fait vraiment plaisir. Alors quelles sont les bonnes astuces pour revendre en ligne? Voici quelques conseils qui vont vous aider à rendre vos annonces visibles sur les plateformes de seconde main. Si Rakuten est la plateforme idéale pour les objets high-tech, la mode a aussi ses sites spécialisés. Vinted, Vide Dressing, Vestiaire Collective. Ces plateformes sont connues pour permettre de faciliter la revente d'articles de mode. Fast Fashion, marques premium et vêtements de luxe y trouvent leur place. Mais d'autres sites existent et sont pensés pour mettre en avant un certain type de vêtements. C'est le cas de Sported, la plateforme de revente de pièces de sport, BF pour les vêtements pour bébés et enfants ou encore Watenewa, spécialisé dans la revente de baskets tendance. Avec un site bien choisi, il sera plus simple de faire remonter l'annonce dans les recherches. Il ne faut jamais oublier que les personnes qui achètent sur les plateformes en seconde main veulent tout autant faire de bonnes affaires que ceux qui vendent dessus. Pour être certain de vendre, il faut fixer un prix juste, ni trop bas, pour entrer dans ses frais, ni trop haut pour attirer le client. On ne peut pas espérer revendre une robe Zara quasiment le prix d'achat, même si l'étiquette est encore attachée à l'article. Certaines plateformes comme Vinted mettent en place un système de tranches de prix qui s'adapte en fonction de l'article, son prix d'origine et son état. La différence entre un article avec ou sans étiquette. L'étiquette est la preuve, presque irréfutable que la pièce n'a jamais été portée. Pour être certain qu'il trouve acquéreur, on ne peut évidemment pas la mettre en vente au montant d'origine. Mais avec l'étiquette encore sur le vêtement, il est quand même beaucoup plus simple de revendre l'article à un prix plus élevé. Les potentiels acheteurs auront également plus de motivation à payer pour de la seconde main avec une étiquette encore attachée. Il ne faut donc surtout pas couper les étiquettes de vos cadeaux de Noël. Revendre ces vêtements sur Internet peut être une véritable corvée. Entre les questions des potentiels acheteurs et la gestion de l'envoi, il vaut mieux aller au plus simple. Alors pour éviter que les échanges soient infinis et qu'il y ait des quiproquos, le mieux est de soigner son annonce, avec un maximum de photos et une description détaillée du vêtement que l'on vend. On gagne beaucoup de temps et surtout, on montre son sérieux aux visiteurs de la plateforme. Pour faire remonter une annonce, Vinted permet par exemple de placer des hashtags dans la description. Pour l'acheteur, c'est la meilleure façon de tomber sur la bonne annonce. Sur Vestiaire Collective, il est possible de voir ces articles mis en avant par la plateforme grâce à la mention We Love. Cette sélection est réalisée sur les pièces particulièrement populaires et qui ont un excellent rapport qualité-prix. Mais il existe aussi des options payantes sur certaines plateformes comme Le Bon Coin qui mettent les annonces dans les premières pages de résultats de recherche des internautes. Si l'on veut vendre vite, c'est la meilleure façon de faire sa propre promotion. Et lorsqu'on n'a pas un compte très suivi, cela fait gagner un maximum de temps. Bien sûr, il faudra débourser une petite somme pour booster ces annonces pendant un temps limité. Mais avec les cadeaux de Noël que l'on n'a pas payés, le retour sur investissement est carrément intéressant.